Tu te souviens de ce bruit-là, ce pétaradement caractéristique dans la rue, ce vrombissement de petits moteurs qu'on entendait de loin, et automatiquement tu levais les yeux, parce qu'à 14 ans, une mobilette qui passait, c'était pas juste un deux roues, c'était la liberté, l'indépendance, tout ce que tu voulais être. En France, la mobilette a occupé une place à part entière dans la vie des adolescents pendant des décennies. Elle n'était pas un simple moyen de transport, elle était un rite de passage. Le jour où tu montais dessus pour la première fois, quelque chose changeait. Tu n'étais plus tout à fait un enfant, pas encore un adulte, mais tu avais les clés, au sens propre comme au sens figuré. Dans cette vidéo, on va revivre ensemble 10 modèles qui ont fait battre le cœur des ados français. Des machines qu'on regardait dans les vitrines, qu'on découpait dans les catalogues, qu'on dessinait sur les cahiers pendant les cours. Si tu as eu 14 ans entre les années 70 et les années 90, il y a de grandes chances que l'une de ces mobilettes ait été ton rêve absolu. Abonne-toi si tu veux retrouver d'autres souvenirs comme celui-là. Allez, on remonte le temps. 1. La MBK 51. Si tu devais choisir une seule mobilette qui symbolise une génération entière d'adolescents français, ce serait probablement celle-là. La MBK 51, ou comme tout le monde l'appelait à l'époque, la moto bécane. Elle était fiable, accessible et surtout modifiable. Parce que la vraie culture de la mob, c'était pas juste de rouler, c'était de bidouiller. Le week-end, on démontait le filtre à air, on trafiquait le carburateur, on remplaçait le pot d'échappement par un pot de sport. Et ce bruit qui devenait plus fort, plus grave, plus agressif, c'était une fierté. La MBK 51 s'est vendue par centaines de milliers en France, garée en rang d'oignons devant les cafés le samedi soir. Et elle a accompagné toute une génération dans ses premières aventures, de la Peugeot 103, et puis il y avait le camp d'en face. Parce que la grande rivalité de l'époque, celle qui divisait les cours de récré, c'était MBK contre Peugeot. La Peugeot 103 est apparue à la fin des années 60 et elle n'a jamais vraiment quitté la scène. Elle était élégante, elle avait une ligne plus travaillée que la concurrence et elle bénéficiait du prestige du lieu. La 103 existait en plusieurs versions, la SP, la MVL, la Vogue, et chaque version avait ses fans, ses défenseurs acharnés, ses propriétaires qui ne voulaient rien entendre d'autre. Rouler en Peugeot 103, c'était presque une déclaration. Tu venais d'une famille qui choisissait la qualité. Du moins, c'est ce qu'on se racontait. 3. Le Solex. Là, on recule encore un peu dans le temps pour rendre hommage à un mythe absolu. Le Solex, ou plus exactement, le vélo Solex. Un vélo avec un petit moteur posé sur la roue avant, qui ne ressemblait à rien de connu. Mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une âme. C'était la mob des instituteurs, des facteurs, mais aussi des adolescents qui le récupéraient dans le garage du grand-père et le remettaient en route avec des pièces trouvées au marché aux puces. Le bruit du Solex, ce petit cliquetis irrégulier du moteur frottant sur le pneu, était absolument inimitable. Et quand tu réussissais à le faire démarrer après 20 minutes d'effort, tu avais l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand. 4. La Honda Camino. Dans les années 70, les marques japonaises ont commencé à apparaître dans les rues françaises. Et Honda, avec la Camino, a tout de suite séduit. Elle avait des lignes douces, un carénage enveloppant, une esthétique accessible. Mais sa vraie force, c'était la fiabilité légendaire Honda qui commençait à faire sa réputation en France. Une Camino, ça démarrait, toujours. Par n'importe quel temps, par n'importe quelle température. Et quand on a 14 ans et qu'on doit arriver à l'heure au lycée, ça n'a pas de prix. Elle est devenue un classique discret, moins célébré que la MBK ou la Peugeot, mais tout aussi ancré dans les souvenirs de ceux qui en ont eu une. 5. La moto bécane Caddy. Voilà un modèle qu'on oublie souvent, mais qui mérite sa place dans cette liste. La moto bécane Caddy. Simple, pratique, sans prétention. Un petit moteur, un cadre robuste, rien de superflu. Mais la Caddy avait un avantage considérable. Elle était increvable. Les pièces détachées coûtaient 3 fois rien, et sa simplicité mécanique en faisait le terrain de jeu idéal pour apprendre à se débrouiller seul. Beaucoup de gens qui ont eu une Caddy te diront qu'ils ont appris à changer un câble de frein, à régler un carburateur, à remplacer une pièce usée grâce à elle. C'était une véritable école de débrouille sur 2 roues. 6. La Peugeot 103 Vogue. À la fin des années 70, Peugeot a voulu toucher un public plus jeune, plus sensible au style. Et ils ont sorti la 103 Vogue. Avec ses couleurs en 2 tons, sa ligne plus moderne, ses autocollants graphiques, elle tranchait clairement avec l'image sérieuse de la marque. La Vogue est devenue un objet de convoitise dans les cours de collège et de lycée. Pas parce qu'elle roulait plus vite que les autres, mais parce qu'elle proposait une véritable identité visuelle. Tu ne choisissais pas juste une mob, tu choisissais un style. Et ça, à l'époque, c'était complètement nouveau. 7. Le MBK Magnum.
Dans les années 80, MBK a frappé fort avec le Magnum. Avec son carénage intégral, son look profilé, sa ligne agressive pour une mobilette 50cc, il imposait le respect dans n'importe quel cours de lycée. Il incarnait parfaitement cet imaginaire de vitesse et de liberté que tous les ados portaient en eux. Dans les années 80, avoir un Magnum dans ta rue, c'était être celui qu'on regardait passer. C'était le sommet de la hiérarchie non officielle de la cour de récré. Et tout le monde le savait. 8. La derby variante. Un peu avant la vague japonaise, les Espagnols avaient déjà tenté leur chance sur le marché français. Et Derby, avec son variante, avait réussi à se tailler une belle place. C'était bien une mobilette 50cc, mais elle avait une position de conduite qui la distinguait des autres. Penchée légèrement en avant, on se sentait vraiment aux commandes de quelque chose. Elle était populaire notamment dans le sud de la France, portée par une proximité culturelle avec l'Espagne. Réparer un Derby, c'était parfois une aventure. Les pièces n'étaient pas toujours faciles à trouver, mais ceux qui en avaient une ne l'auraient échangée contre rien. 9. Le Peugeot Fox, moins connu que la 103, le Peugeot Fox mérite pourtant qu'on s'y arrête. Apparu dans les années 80, il proposait des lignes plus modernes, plus urbaines, avec un souffle nouveau dans la gamme Peugeot. Il était compact, maniable et suffisamment sobre pour convaincre les parents, ce qui n'était pas rien parce qu'à 14 ans, convaincre ses parents, c'était souvent la première et la plus difficile des épreuves avant de pouvoir enfin rouler. Le Fox n'a pas eu la destinée légendaire de la 103, mais il a laissé des souvenirs bien réels chez ceux qui l'ont eu entre les mains. 10. Le MBK Booster. On termine avec celui qui a marqué une époque à part entière. Le MBK Booster. Il est arrivé au début des années 90 et il a tout changé. Avec ses grandes roues, son look urbain assumé, son carénage massif, il incarnait un nouveau rapport aux deux roues pour les adolescents français. Le Booster avait sa propre culture. Les stickers personnalisés, les modifications, les regroupements du dimanche matin sur les parkings, tout un monde gravitait autour de lui. Et il a traversé les décennies en se réinventant sans perdre son âme. Ces 10 mobilettes ne sont pas juste des machines, ce sont des morceaux de jeunesse. Des objets qui portent en eux des odeurs d'essence mélangées à l'air du soir, des routes de campagne un dimanche d'été, des rendez-vous donnés devant le café du coin. À 14 ans, la mobilette te donnait quelque chose que personne ne pouvait t'offrir autrement. Le sentiment d'aller quelque part par tes propres moyens. Pour la première fois de ta vie, tu décidais. Et ça, peu importe l'époque, ça ne s'oublie jamais. Dis-moi dans les commentaires quelle mobilette tu avais ou laquelle tu rêvais d'avoir. Si cette vidéo t'a rappelé quelque chose, un pouce bleu, ça m'aide vraiment à continuer ce travail de mémoire collective. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce qu'on a encore plein d'histoires comme celle-là à raconter ensemble. À la prochaine.